chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2022, mois de votre anniversaire. Joyeux anniversaire pour les cancers du mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune dans ce que vous désirez le plus. On a le fou dans la vie professionnelle. On a le monde dans la vie intérieure. Et on a l'impératrice en fin de mois. Alors, moi, ce que je comprends ici, mes chers, c'est que si vous pensiez passer le mois de juillet les pieds en éventail à siroter des cocktails, j'ai pas l'impression que ça va être ça, d'accord? J'ai l'impression que ça va être un mois qui va non pas vous éprouver, c'est pas ça, mais c'est un mois qui vraiment porte en lui le sceau du jugement, c'est-à-dire ce travail de métamorphose et de transformation intérieure qui se révélera à l'extérieur, peut-être en août ou en septembre, je ne sais pas. Ça bouge. Ça bouge. Ça va pas être... c'est pas... voilà, ça bouge. Allez, on va plonger dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. L'énergie qui vous influence, qui vous impacte ce mois de l'extérieur, l'invitation des planètes, de la lune, de l'univers, de la vie, de ce que vous voulez, c'est le jugement. Le jugement, vous le savez, on le voit ici, on a des personnes dans des cercueils, donc des personnes soi-disant mortes, d'accord, qui, à la sonnerie des trompettes ici du petit ange, vont se réveiller à la vie. Ce qui veut dire que c'est un réveil, c'est une renaissance. La vie vous invite, c'est comme si là-haut, dans les étoiles, voilà, il y avait un bruit de trompette qui vous dit « Cancer, réveillez-vous à la vie ». D'accord? En gros, c'est ça. Alors, je sais bien, ça fait un peu bizarre d'entendre ça comme ça, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Votre énergie à vous, donc ça c'est l'extérieur, hein, c'est la vie qui vous invite à vous réveiller, à vous renouveler, à vous réincarner d'une certaine façon. Maintenant, votre énergie à vous, on a 3 d'épée. Regardez-moi ce cœur ici, transpercé de part et d'autre, qui brûle en plus. Hein. Il y a un feu là-dessous. Cœur transpercé, 3 d'épée et le chevalier d'épée. Alors, vous avez le cœur broyé, brisé, transpercé. 3 d'épée, pour moi, c'est... il y a une notion ici d'humiliation, de blessure intime profonde, avec cette 3 d'épée. Genre, je suis bafouée par la vie, par une personne, par un événement, par moi-même. Je me suis trahi moi-même, peut-être. Mais le cœur est blessé, le cœur a une plaie. Peu importe comment il l'a obtenu, on s'en fiche, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le cœur est blessé. On a à côté de ça le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il nous parle de communication, action. Donc action de communiquer, des mots, des écrits, des textos, des coups de fil, je sais pas. Alors, ça peut être des mots qui blessent et qui vous laissent une cicatrice, oui. Mais comme on est dans votre énergie, ça pourrait aussi être vous qui vous parlez à vous-même de manière à vous faire mal. Genre, je m'auto-détruis. Je me fais du mal à moi-même. Je me sabote moi-même. C'est possible aussi. D'accord? Accessoirement, le chevalier d'épée, il nous parle aussi d'Internet. Il nous parle d'Internet, puisqu'il nous parle de communication rapide. Ça peut aussi être Internet. Il s'est peut-être passé quelque chose sur Internet, un message que vous auriez reçu qui vous blesse, qui vous fait mal. Ok? Ça, c'est votre énergie. La vie vous sonne les cloches pour dépasser ça et vous réveiller à la vie enrichie de cette expérience. Parce que quand cette carte porte en elle, elle induit en elle la réincarnation, le jugement. On renaît. On est déjà né, on meurt, on renaît. Renaître signifie qu'on revient à la vie, hein, c'est symboliquement bien sûr, on est bien d'accord, enfin, quoique, on renaît à la vie, mais enrichi de l'expérience du passé. Donc cette expérience douloureuse dont vous êtes conscient ce mois-ci,
vous enrichit et vous permet de revenir à la vie. C'est tout au moins l'invitation que la vie vous envoie ce mois-ci. Est-ce que vous allez répondre à cette invitation? Je ne sais pas, on va voir. Ce que vous voulez le plus, néanmoins, c'est la lune. Alors, la lune, il y a plusieurs symboles liés à la lune. Le premier symbole, c'est le brouillard, la brume, la nébulosité. C'est l'incertitude. C'est la lune, elle est cachée. La moitié du mois, elle est cachée. Elle est tapie dans l'ombre, dans l'obscurité. Premier symbole. Deuxième symbole, elle nous parle du monde inconscient, du monde des émotions. La lune symbolise les émotions, cette sensibilité et l'inconscient de ce fait aussi. Et puis, finalement, la lune, elle porte aussi, surtout en elle, ce symbole du cycle mensuel. Elle attend que le soleil vienne se positionner en face d'elle. Le soleil, symbole masculin, se positionner en face de la lune, symbole féminin, pour l'illuminer, pour qu'elle se sente exister. Donc, ce que vous voulez le plus, voilà, c'est quelque part là au milieu, d'accord? Je ne sais pas ce que ça concerne exactement pour vous ce mois de juillet. Moi, ce que je pourrais comprendre, c'est que vous pourriez vouloir désirer un mois de plus, un cycle lunaire supplémentaire, c'est-à-dire être soutenu ce mois de juillet pour en fait avoir un délai supplémentaire. Voilà, je vais le dire comme ça, avoir un délai supplémentaire, c'est possible. Ou alors, vous désirez peut-être ce positionnement d'une force masculine en face de vous. Force masculine ne veut pas forcément dire un homme, d'accord? C'est pas ça. Une force masculine en face de vous pour peut-être vous soutenir durant ce mois de juillet. Voilà, je sais pas. On continue, on va essayer de comprendre. Ce qui va vous aider, c'est la 4 de bâton. 4 de bâton nous parle de festivité, de célébration, de foyer, de sécurité et de se préparer à une période tranquille, apaisée et apaisante où en fait on se prépare à accueillir de l'abondance. On voit ces deux personnes ici qui se lient l'une entre elles, donc il y a une festivité, on célèbre quelque chose et à partir de cet instant-là, on s'attend logiquement à une période d'abondance, il y a une période de calme et de sérénité. C'est ce qui va vous aider le plus. Alors, si, bon, il n'y a pas de festivité forcément pour vous ce mois-ci, ok, pas de problème. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est une invitation à célébrer le parcours que vous avez déjà parcouru dans votre vie. Célébrer ce que vous avez fait de votre existence jusqu'à présent, tout en vous préparant à accueillir une période d'abondance dans votre vie. Plus vous vous plongez dans une projection positive et joyeuse de votre avenir, plus vite vous l'atteindrez aussi, puisqu'on est dans ce qui va vous aider. Donc, plongez-vous dans cette positivité-là qui vous est tendue, parce que c'est ce qui va vous aider à y accéder. Et il y a quelque chose de ça. Il ne faut pas oublier, le jugement, c'est aussi la nuit noire de l'âme. Il y a eu une période de mort, symbolique, bien sûr, difficile, douloureuse, dont on porte encore les stigmates. Et le réveil, c'est on sort, on émerge à la lumière du soleil. Notion encore de soleil ici. On sort des brumes de la lune pour émerger au soleil. D'accord? Donc il y a une... comment est-ce que je dois dire ça? Il y a un appel au positif, il y a un appel à la lumière, il y a un appel à la joie au final, qui est accentué ici par le défi que vous avez à relever, l'as d'épée. L'as d'épée, alors les as, nouveau départ. L'as d'épée nous parle de triomphe. Il nous parle de clarté, il nous parle de capacité et volonté de défi. Défi, ça veut dire qu'il faut avoir quelque part le courage, l'énergie nécessaire pour trancher avec le passé. Ce passé de nuit noire de l'âme, ce passé dans les couloirs un peu brumeux de la lune, ce passé douloureux.
Tranchez avec ça. Coupez, tranchez. Mais c'est un défi. D'accord? Après, on vient dans le détail. Vie sentimentale, 5 de coupe. Alors, tout ça peut concerner votre vie sentimentale, oui. Pourquoi? Parce que 5 de coupe. Regardez, elle est magnifique cette image de ce jeu ici. Ce bonhomme, il a devant lui 3 coupes qui étaient remplies d'espoir, d'attente, de potentiel et qui sont renversées. Donc, espoir perdu. D'accord? Attente inutile, regret, mélancolie. Il est vêtu de noir, donc il fait le deuil de ce qu'il a perdu. Mais il dresse là à bout de bras 2 autres coupes, elles qui ne sont pas renversées, elles sont encore remplies. Elles sont remplies d'espoir, remplies de potentiel. Pour pouvoir les exploiter, il faut qu'il fasse le deuil de ce qu'il a perdu et qu'il se tourne vers ce qu'il a comme potentiel. Et ça, c'est dans votre vie sentimentale. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Maintenant, vie sentimentale, ce n'est pas nécessairement un partenaire. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être un collègue. D'accord? Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelque chose de l'ordre du regret, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a transpercé le cœur. Ça peut être hier, ça peut être il y a 1 mois, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 20 ans ou 30 ans. Quelque chose qui vous a laissé des cicatrices au cœur en termes de communication, un mot que vous avez peut-être entendu lorsque vous étiez enfant, qui vous a meurtri. Et là, il s'agit de tirer un trait là-dessus, faire table rase du passé, couper, mais ça demande. C'est un défi à relever, d'accord? Couper ce passé, d'où la célébration de la vie, et encore une fois, émerger en plein soleil. Mais, voilà, il y a un boulot à faire. Ok? Je viens tout de suite dans la vie intérieure parce que je pense que c'est intimement lié à ce qui se passe ici. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vie sentimentale avec un partenaire. Je pense que c'est beaucoup plus général et plus profond que ça. Je pense. Pourquoi? Parce que dans la vie intérieure, on a le monde. D'accord? C'est pas un partenaire qui vous a quitté il y a 5 ans, quoique, ça peut l'être, bien sûr. Je ne devrais pas être aussi catégorique. Mais moi, je pense, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond et général que ça. C'est pas un truc. C'est peut-être lié à votre identité. Encore une fois, j'ai cette image d'un enfant qui a entendu une phrase lorsqu'il était tout petit, qui l'aura marqué toute sa vie. Et c'est le moment, ce mois de juillet, de le nettoyer. C'est le moment, ce mois de juillet, de trancher, de couper et de soigner cette blessure. D'accord? Mais encore une fois, chacun le vit à son niveau, avec son intensité à lui et en fonction des éléments de sa vie. Ok? Tous les cancers ne vont pas le vivre de la même façon. Bref, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, le monde. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Elle marque l'apothéose de quelque chose. Quelque chose arrive à sa culmination, à son summum. Et c'est dans la vie intérieure. Il y a avec cette carte une notion de triomphe, là aussi, de récompense, puisqu'on est arrivé à la fin du cursus. La vie, avec cette carte, estime que vous n'avez plus rien à apprendre là où vous êtes, après avoir tranché, après avoir écumé les couloirs de l'âme noire, de la nuit noire de l'âme. Une fois que vous avez écumé tous les couloirs, que vous avez tout traversé, bon, ben, vous n'avez plus rien à faire là en bas, il faut remonter à la lumière. Métaphoriquement, c'est un petit peu ça. Une fois que vous avez passé votre temps là dans ce cercueil là, bon ben il est temps d'en sortir. Vous n'avez plus rien à faire là. C'est ça que ça veut dire. Vous n'avez plus rien à faire là en bas. Vous n'avez plus rien à apprendre là dans les couloirs là de l'inconscient. Il faut émerger à la lumière. Apothéose, illumination, aboutissement, triomphe, diplôme, voilà tout ça. Avec le monde. On a la fin d'un chapitre de l'histoire de sa vie, il y a forcément quelque chose de nouveau qui va commencer après. En août, en septembre, je ne sais pas, on verra. Mais il y a quelque chose qui arrive à culmination. Ok?
Alors, je reviens à la vie professionnelle. Alors, ça peut toucher la vie professionnelle aussi. Peut-être que vous avez été bafoué, humilié dans votre vie professionnelle et que ça vous a marqué toute votre vie. C'est possible aussi parce que dans la vie professionnelle, on a un tout nouveau départ. D'une certaine façon, après le monde 21, il n'y a pas de 22. On a le fou. Donc, après cette apothéose, alors, après ce monde, encore une fois, ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la vie professionnelle. Moi, je crois que c'est beaucoup plus général, plus global que ça, c'est d'une manière générale. Toujours est-il que, directement corrélé ou non à ce qui se passe ici, professionnellement, vous prenez un nouveau départ. Comme le fou, vous vous élancez du haut de la falaise. Vous avez une foi totale, absolue en ce que vous êtes en train de faire et vous vous élancez dans un nouveau projet du haut de la falaise. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, j'y vais, je réfléchis pas, on réfléchira au mois de septembre. En attendant, j'y vais, je m'élance parce que j'y crois, parce que je le sens. Et puis s'il y a des difficultés, on verra bien. En attendant, je suis persuadée que c'est mon chemin, j'y vais. Point. Ok? Et en fin de mois, on a deux cartes intéressantes. On a la 7 d'épée et on a l'impératrice. Alors, la 7 d'épée, c'est une carte, je ne comprends pas très bien ce qu'elle fait là. Je vais vous décrire son énergie. Moi, je ne comprends pas très bien ce qu'elle fait là. Mais voilà, encore une fois, chacun le vivra différemment. Il s'agit, avec cette énergie, de désarmer, donc on est toujours dans les épées, donc pensée et communication surtout, mais communication un peu sournoise. Il s'agit de désarmer son adversaire pour qu'il ne puisse pas retourner ses armes contre vous-même, contre soi-même. Donc cet homme, il va aller voler les épées de son ennemi durant la nuit en catimini, et puis se prendre la poudre d'escampette juste après, pour que son ennemi au petit matin se retrouve désarmé et ne puisse pas s'en prendre à lui. Alors, symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous fuyez le combat, peut-être. Ça veut dire qu'il y a une forme de manipulation dans ce que vous faites, peut-être. Quand je dis manipulation, ce n'est pas forcément avec l'extérieur, ça peut aussi être avec vous-même. Est-ce que vous ne vous dites pas toute la vérité? Est-ce que vous fuyez une forme de vérité vous concernant? C'est possible. Est-ce que vous évitez le conflit? C'est possible. Je comprends pas très bien ce qu'elle fait là. On peut en conclure aussi que peut-être que, et c'est comme ça que je l'interpréterai moi, que ce mois de réveil à la vie, d'émergence de la nuit noire de l'âme, j'ai le sentiment avec cette lune qui peut nous expliquer que vous souhaiteriez un délai supplémentaire, un rab, pour vous habituer à ces énergies un peu perturbantes. Je pourrais en déduire que vous n'avez pas trop envie de coopérer avec ce qui se présente ce mois de juillet et que vous êtes en train de raser les murs en essayant de filer à l'anglaise pour éviter d'avoir à confronter des énergies qui vous obligeraient à trancher avec le passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un peu de lâcheté, oui. J'ai un peu le sentiment, d'accord? Avec ça, heureusement, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice est un arcane majeur, alors que 7 d'épée, c'est un arcane mineur. Donc, elle a plus de poids que l'autre. Et l'impératrice, elle est toute en abondance, elle est toute en bienveillance, elle est toute en amour. Elle régit le cycle naturel des choses. Elle est très connectée à la terre, à la nature, à l'amour des animaux, à la beauté, aux arts, à tout ça. Alors, est-ce que vous fuyez peut-être ce mois de juillet en vous réfugiant dans tout ce qui est artistique? Peut-être. Peut-être. Pas de problème. Est-ce que vous vous en remettez au cycle naturel des choses en vous disant la blessure elle va finir par s'étioler et puis le passé va finir par partir tout seul, voilà, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce, ou alors ça nous explique aussi que c'est pas ce mois de juillet que vous trouverez la résolution à ça, ce sera peut-être plutôt au mois d'août, mais en même temps à l'intérieur de vous le travail se fait.
D'accord? Donc, c'est comme si l'univers travaillait à votre place, tandis que vous êtes peut-être un peu sur la touche, parce que vous n'avez pas forcément trop envie de plonger dedans. Mais encore une fois, l'impératrice, elle est tout en amour, tout en abondance, elle n'a plus rien à prouver. Donc, je sais pas trop comment interpréter ces deux cartes ensemble à la fin du mois. Vous le placez dans ce que vous vivez et vous nous direz sur YouTube comment ça s'applique à vous, parce que c'est tellement pas en harmonie avec ce qui se passe ici que je sais pas. Moi, j'ai l'impression en fait que vous essayez de filer à l'anglaise. Bref, on va voir. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique du site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, avec des abonnements à 3 mois, à 6 mois ou à 12 mois. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, avec le jugement, on retrouve notre 7 d'épée. Moi, je pense que vous n'avez pas forcément envie d'entrer dans ce travail qui vous est proposé ce mois-ci. Je pense que, ouais, ça sent un peu le « je rase les murs ». Si on peut m'oublier, si à la limite l'univers peut m'oublier ce mois de juillet, c'est pas plus mal. Je pars en vacances, je reviendrai au mois d'août. C'est un peu ça. On va voir, hein, on continue. 3 d'épée, chevalier d'épée, ici en haut, on a l'ermite, très bien. La lune, dans ce que vous désirez le plus, on a la 8 d'épée, ouais. Eh ouais. Alors après, 4 de bâton dans ce qui va vous aider. On a la 3 de denier, très bien. L'as d'épée dans le défi à relever, on a la lune, la même qu'on a là. La 5 de coupe dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de denier. Le fou dans la vie professionnelle, waouh, le jugement, le même qu'on a ici. Donc, ça peut concerner votre vie professionnelle, tout à fait. Même si mon ressenti est que c'est une lecture qui est beaucoup plus générale que juste le domaine de la vie professionnelle. D'accord? Le monde dans la vie intérieure, on a la force, août, mois d'août. Je pense que c'est un travail il va pas s'arrêter en juillet, ce travail. Il va perdurer jusqu'en août. Et puis en fin de mois, avec ces deux énergies bizarres, on a les amants. Voilà mes chers. Et là, le pendu. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout pour toutes les personnes du signe ascendant ou lune en cancer, merci de laisser vos commentaires sur YouTube. C'est toujours aidant d'avoir les témoignages des autres signes, d'accord? Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au mois de juillet pour une fenêtre sur soi, d'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.